Enfin! Enfin, le CF Montréal obtient son premier point de la saison. Ça a repris 4 matchs. Avoir été plus chanceux, on aurait peut-être pu en ramasser un. Soyons francs, face à Atlanta en tout début de saison. Mais le résultat est celui qu'on connaît maintenant. Donc, gros match, 0-0. CF Montréal, donc, qui met la main sur son premier point cette saison. Et savez-vous quoi? J'observe pour une fois beaucoup plus de positif que de négatif dans le match. Donc, après 3 matchs, coup ça, mais on va être franc. Je pense que le CF Montréal mérite un meilleur sort face à Atlanta, mais après 3 résultats décevants, on va le dire comme ça, je pense que le résultat de ce week-end est encourageant pour l'organisation du bleu-blanc-noir. On semble avoir trouvé la bonne formule avec le 3-5-2 et surtout dans les couloirs. Dante Sealy, qui obtenait son premier départ de la saison, a agréablement surpris les différents observateurs. Goubaglou confirme qu'il est le joueur de l'heure. Jonathan Sirois, que j'avais critiqué depuis le début de la saison, a bien fait dans cette rencontre-là. Un jeu blanc d'ailleurs pour le Cerbère du bleu-blanc-noir. Donc ça, c'est relativement une bonne nouvelle. Alors, si on regarde le prochain adversaire, Nashville, faudra travailler sur quoi d'ici là. On va regarder plus en détail l'adversaire là, un peu plus tard cette semaine, mais sur quoi le CF Montréal peut construire. C'est ça l'important à ce moment-ci de la saison. Sur quoi on peut construire. Je pense que la défensive s'est bien comportée, donc rendu là, on ne touche pas, outre le retour de Jalen Neal et peut-être aussi là, le départ pour ce week-end de Waterman qui va peut-être temporairement modifier l'approche de Laurent Courtois. Mais sinon, on touche pas à la défense. Le couloir, c'est réglé. Le milieu, je pense que c'est réglé également au niveau défensif. Et ce qu'on a vu dans le 3-5-2 avec tous les joueurs, je pense que c'est bien. Le retour de Samuel Piette qui devrait s'effectuer samedi face à Nashville, ça va aider encore plus la formation. Donc, il faut trouver comment on marque des buts maintenant. Le CF Montréal doit se mettre à inscrire des buts sur la feuille de match. Et ça, c'est pas fait encore. Et faudra trouver la bonne combinaison. Bonne nouvelle, Max Truman nous mentionnait que Vrioni était ce matin à l'entraînement avec contact. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle dans les circonstances, mais il faudra voir comment cette équipe-là va se comporter. J'ai pas aimé le duo offensif de samedi dernier. Donc la combinaison de Orozu et Vilsain. Je suis déçu, je vais être franc. Déçu de la tenue de Jules-Anthony Vilsain dans cette rencontre-là. Le gars a une chance, la porte est ouverte, peut faire sa place, doit jouer des plus grands matchs que ça. Vous allez me dire, il est jeune, mais c'est le cas exactement. Pareil pour Goubaglou, qui s'est bien introduit dans cette formation-là et qui a forcé la main de son entraîneur-chef. Et on a critiqué Laurent Courtois pour la sortie de Tom Pierce. Je suis obligé de vous dire que son pari a été gagnant. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Laurent Courtois, le joueur, pas l'entraîneur, mais le joueur, est un joueur de couloir. Donc, il sait exactement ce qu'il veut voir dans ces 2 couloirs-là. Donc, on peut lui reprocher d'avoir été un peu brouillon, d'y avoir été un peu essai et erreur, mais je peux vous dire que dans chacun des matchs, la réalité, c'est que sur le schéma tactique, on a progressé et on est allé chercher des confirmations. Donc, on a confirmé que derrière Petrasso, je le sais qu'il y a encore beaucoup de questionnements, mais peut faire le travail. On a confirmé également que Loturi au milieu peut se révéler une bonne profondeur en l'absence de Samuel Piette. On a confirmé Goubaglou, on a confirmé Dante Sealy. Donc, beaucoup, malgré le résultat négatif,
beaucoup de progression du CF Montréal sur le plan tactique en ce début de saison. Et lorsque je regarde des clubs comme Atlanta, lorsque je regarde des clubs comme LA Galaxy, je suis pas mal plus inquiet que si je dirige le CF Montréal à ce moment-ci, lorsque je regarde le classement de la MLS. Donc, le CF Montréal, on le savait que ça allait être dur. On disait 7 points sur la route, ça sera un bon résultat. Et c'est encore possible. Entre 4 et 7, ça va être un résultat correct. Alors, est-ce que le CF Montréal, la question, est capable d'aller chercher dans les matchs qui restent une victoire? Je pense que oui. Il reste Nashville, il reste Chicago, il reste le Crew de Columbus. Donc, il faudra regarder tout ça. Mais le CF Montréal, je suis obligé de vous le dire ce matin, s'en va dans le bon sens.